Nous avons attendu les autres. Bonjour, je dis bonjour à tous ceux qui sont là ce matin. J'espère que vous portez bien. Moi, c'est Laurent Beka, sous le nom connu sur AKA, Kwale Mbeka. Ok? Donc, je vous dis bonjour. Bonjour à Fantomas Tarzan, Yaya Moine. Bonjour à tous les autres Camerounais qui vont se connecter aussi après, où je n'aurai plus le temps de dire bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 17, n'est-ce pas, le 17 mars 2024. Et bonjour Georges Konaban. Bonjour à toi. Nous sommes le dimanche. Dimanche, très souvent, ce n'est pas le jour le plus approprié. Dimanche matin, ce n'est pas les heures les plus appropriées. Et nous disons merci d'avoir eu le courage de vous lever dimanche matin à 9h, 9h30 pour écouter d'autres sons de cloche. Bon, je suis en train de lire les commentaires des amis. Il y a Fantomas qui dit l'heure est au radicalisme, Kamto président. Yaya Mwandi, il n'y a plus de débat à faire, ainsi de suite. Ah bon, oui. Pour les supporters du président Maurice Kamto, Kamto est président. Et il n'y a plus de débat à faire, c'est ainsi de suite. Donc, moi, je voudrais aujourd'hui répondre à une question. Bon, un souci actuellement. J'aimerais apporter ma part de réponse. C'est la question qui s'oppose dans le milieu camerounais, dans le milieu politique camerounais, ou bien les deux tensions, ou les deux forces qui s'opposent actuellement dans le milieu camerounais, dans le milieu politique camerounais. C'est la force de la transition politique et la force des élections au Cameroun. Voilà les deux courants de pensée qui s'opposent actuellement et qui font très rage. Je voudrais aujourd'hui apporter ma part d'observation, ma part de réflexion citoyenne et la partager avec vous, de telle sorte que nous ayons une panoplie de visions, une multitude de perceptions, afin que nous puissions décider de manière en pleine conscience. Lorsque nous étions à l'école, Racine, mon frère, bonjour que tu sois là. Bonjour, je t'appelle après. Je t'appelle parce que je voulais te joindre depuis, mais bon, je n'ai pas eu l'occasion depuis. Je vais te joindre tout à l'heure. Hein, Racine, on se prend tout à l'heure. Donc, nous avons, je me rappelle lorsque nous étions des élèves et que nous allions à l'école, hein, nous avons un examen à faire, un examen de mathématiques, je ne sais pas, peu importe. Et on nous donnait donc l'exercice de maths. Dans l'énoncé du problème, on mettait assez d'informations nécessaires pour résoudre l'exercice de mathématiques. Si tu ne savais pas quoi faire des informations, tu n'allais pas résoudre le problème mathématique. C'est la même chose dans la vie, même en politique, même dans la communication, même dans ce que nous faisons. Le but, c'est d'avoir assez d'informations possibles, assez de visions possibles, assez d'approches possibles pour que les citoyens puissent faire une décision en pleine conscience. Qui ne disent pas demain, je ne savais pas ceci, je n'avais pas entendu cela, je ne connaissais pas ceci, je ne connaissais pas cela. C'est là le point. Depuis plusieurs années déjà, je pense 2020, 2019, 2020, il y a dans le courant politique camerounais l'idée de la transition politique. Depuis plusieurs années déjà, il y a dans le courant camerounais l'idée des élections, changement par les urnes et dans la paix. Et ces deux idées, depuis quelques jours,
depuis quelques semaines, ces deux idées sont en train de se prendre, de se clasher dans les réseaux, dans la communication. J'ai vu M. Albert Zongan qui a demandé aussi qu'on l'interviewe. Comme on a eu à faire l'interview, comme RFI, je pense que c'était RFI, qui a fait l'interview aux représentants de la transition, ou bien à des membres de la transition. RFI, ou bien c'était Radio France, ou bien, je pense que c'était Radio France, qui aurait fait une interview à des membres de la transition, je pense. Mais si je me trompe, peut-être c'est TV5, peut-être c'est Afrique 24, je ne sais pas, mais je crois que j'ai bien perçu, c'était RFI. Et M. Albert Zongan demandait aussi un interview de RFI pour apporter sa part de réponse ou bien sa vision. Beaucoup d'hommes de la société civile, j'ai même posté, j'ai fait un post de M. je pense que c'est Bekolo, un de nos citoyens, un de nos compatriotes, c'est un cinéaste, qui a dit, lui, que attendez, je lis ce qu'il a dit pour que ce soit clair. Bon, parce que j'ai vu des réactions en dessous, les gens se sont dit, mais quoi les... Et puis des gens commençaient à prendre ça au premier degré, quoi les supporte et tel. Non, moi je ne supporte pas les gens. Je supporte les idées. Je ne supporte pas les gens. Les gens, on peut être amis, mais ne pas avoir on ne défend pas les mêmes idées. Mais ça ne veut pas dire que votre idée ne peut pas attirer mon attention. Le frère Jean-Pierre Bekolo dit, paradoxe, accepter d'aller à une élection imparfaite en fustigeant les imperfections du régime. Donc, pour notre frère Jean-Pierre Bekolo, nous n'avons pas besoin d'aller aux élections avec un pareil régime, qui de toute façon va voler, qui de toute façon va truquer, qui de toute façon, c'est lui qui gère le système électoral, tout. Ça, c'est en fait la tendance de la transition. Ils sont nombreux comme ça, même dans le milieu de la communication, des activistes de la diaspora, nous avons toujours eu cette présence de la communication sur la transition. Et l'argument était que les Camerounais ne croient plus aux élections parce que M. Biya gère tout, ferme tout, machin. J'ai eu à causer une fois avec... j'ai eu un échange téléphonique avec mon frère, comment il s'appelle, Marc Seignon Ivoire. Et il me disait, bon, tu sais, il faut qu'on soit d'accord. Et qu'on soit au moins d'accord sur ce point. Il faut comprendre que la transition... non, pas la transition. Moïse Kamto ne pourra pas gagner des élections en 2000, machin... parce que le régime a tout bloqué, ça c'est un fait, et tout. Mais je savais déjà d'abord très avant que, par exemple, Marc Seignon Ivoire, Calibro, Karim Bibian Richaud, avaient une tendance qui n'était pas celle des élections. Ce sont des activistes de la première heure. Je veux dire, ce sont des gens qui sont qui se présentent comme plus proactifs, plus actifs dans le changement, donc le soulèvement populaire, il faut tout casser, il faut tout brûler, il faut tout recommencer à zéro. C'est dans la même tendance. C'est dans la même tendance politique que la transition. Parce que si nous cassons tout, si nous recommençons tout, si nous n'avons pas voté, si nous pas ceci, nous devons faire quelque chose. Tout de même. Nous devons tout de même passer du régime Biya à un autre système. Nous n'allons pas passer du régime Biya à un autre régime. Parce que le Cameroun n'est pas, comment je peux dire, c'est pas une dictature. Le Cameroun n'appartient pas à quelqu'un, à mon avis. Ça, c'est mon avis particulièrement. Donc, nous avons vécu des régimes. Il n'y a qu'au Cameroun, je pense, en Afrique, où lorsque les présidents sont au pouvoir, on parle de régime.
Là, ce sont des termes de dictature, le régime tel, le régime, en fait. Nous ne sommes pas une dictature. Donc, bon, nous ne voulons pas être une dictature. Il faut que je me corrige parce que je sais que vous allez dire, oui, comment ne sommes pas une dictature? Quoi, il y a qui ne sont pas une dictature? Quoi, il y a que le Cameroun est une dictature? Non. Le Cameroun est actuellement géré par un autocrate. C'est une dictature. Mais, constitutionnellement, nous ne sommes pas une dictature. Nous sommes un pays démocratique. Selon la Constitution. Donc, ça veut dire que pour moi, je me mets dans la posture de la meilleure situation. Je ne veux pas savoir si nous sommes une dictature maintenant. Je ne veux pas me mettre dans la posture du dictateur ou bien la posture de la dictature. Je suis pour une réelle démocratie. Et je me base sur la Constitution du Cameroun. Nous sommes une démocratie. Donc, il y a donc ces courants de pensée, la transition et les élections au Cameroun. Le passage, le changement dans la transition, à travers une transition, le changement ou le passage à travers des élections au Cameroun. Donc, en attendant, salut, je suis encore là. Excusez-moi d'avoir pris quelques secondes. Donc, je disais dans ceci, que il y a ces deux courants de pensée au Cameroun, le courant de pensée de la transition et le courant de pensée des élections en 2025 ou avant. Ces deux courants de pensée se clashent. Il y a un groupe qui a déjà, le courant des pensées des élections a déjà son candidat. C'est le président Maurice Kamto. C'est le candidat officiel de l'opposition pour les élections prochaines. Le courant de la transition ne veut pas aller aux élections. Le courant de la transition ne veut pas aller aux élections. Le courant de la transition veut qu'on gâte tout, qu'on stoppe tout, qu'on arrête tout, qu'on s'arrête un moment et qu'on réfléchisse pour l'avenir. Le courant de la transition. Et c'est ce courant qui est le deuxième groupe, cette deuxième plateforme-là. Elle se présente comme étant une plateforme qui ne fait pas dans la fourberie, qui ne fait pas dans ceci ou dans cela. Et que ceux qui veulent aller aux élections, et il y a cette idée qui est que ceux qui veulent aller aux élections, bien ceux qui vont aux élections en 2025, ce sont des fourbes, ce sont des personnes qui sont au service du régime, ce sont des personnes qui accompagnent la dictature et qu'on ne doit pas se laisser berner par ça. En fait, Maurice Kamto, MRC, Maurice Kamto qui appelle aux élections, est en train de jouer le jeu du régime. C'est l'idée, en fait, sous-jacente. Beaucoup pensent, ou bien une partie de la population, des hommes politiques, du milieu politique camerounais ou de la société civile, pensent que Maurice Kamto est en train de faire le jeu du régime parce qu'il va aux élections, des élections qui ne sont pas, le code électoral n'est pas consensuel, le système électoral n'est pas révisé, rien n'est bon, mais il dit qu'il va aux élections. Ce que moi j'observe ou ce que moi je retiens, c'est que même lorsque les gens proposent la transition, même ceux qui proposent la transition sont conscients que Maurice Kamto est capable.
C'est ce que j'observe. Pourquoi? Parce que si Maurice Kamto n'était pas capable, on n'aurait pas fait de tapage sur les élections. On n'aurait pas fait des émissions entières pour dénoncer les élections, pour saccager ou bien pour détruire le programme ou bien la vision des élections, la prise du pouvoir par les unes, dans les unes et par la paix. N'est-ce pas? Il y a quelque chose d'important dans ça. Même ceux qui sont pour la transition sont conscients de ça. Moi, je suis d'accord que ils auraient aimé avoir Maurice Kamto dans le projet de transition. Parce qu'ils sont conscients de son potentiel. Ils sont conscients du potentiel de Maurice Kamto. Ils savent que si on va aux élections, même si le jeu électoral est fourbé, Maurice Kamto va encore gagner. Le problème avec la victoire, c'est que ce n'est pas la décision. Ce n'est pas la décision qui importe. C'est le fait d'avoir gagné. Imaginez-vous, vous allez faire un examen et les enseignants sont des corrompus. Ou bien ceux qui contrôlent l'examen sont des corrompus. Et qu'à la fin, on vous donne 0, ou bien je ne sais pas quoi. Ou vous passez même l'examen, mais on annule votre diplôme. Est-ce que ça change quelque chose en vous en termes de victorieux, ou bien celui qui a passé? Vous savez, vous maîtrisez la matière. Vous êtes conscient que vous maîtrisez la matière. Vous êtes conscient que vous maîtrisez les mathématiques, la science, peu importe l'examen que vous avez passé, vous êtes conscient que vous avez passé. Mais juste que les enseignants ont refusé de vous donner, pour une raison ou pour une autre, votre diplôme. Le fait de brûler votre diplôme, de ne pas vous donner un diplôme, parce que l'enseignant n'est pas content de vous, parce que vous n'avez pas fait ses faveurs, est-ce que ça retire votre connaissance? Est-ce que ça retire votre niveau intellectuel ou scolaire? Non. C'est de ça qu'il est question, en fait. Je pense que une partie, ceux qui sont pour la transition au Cameroun, sont conscients que Maurice Kamto va gagner les élections. Si on va aux élections, il va gagner. Il va gagner et nous allons refuser qu'il a gagné. Mais il aura gagné. Et on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir que Maurice Kamto va gagner. Juste savoir qu'il va gagner nous fait mal. Et Maurice Kamto saura qu'il a gagné. Les Camerounais sauront qu'il a gagné. Même si on dit irrecevable, nous saurons pour la énième fois que nous avons volé les élections. Je vous dis, moi je suis dans le niveau psychologique des choses. Moi quand je combats, j'essaie de comprendre la psychologie des groupes, la psychologie des individus, pourquoi ils décident comme ça, pourquoi cette tendance. Et c'est ça que j'essaie de vous présenter. Je ne suis pas là pour dire la transition est bonne, aller aux élections c'est mieux. Non, ce n'est pas ça mon travail. Je veux vous présenter les choses de telle sorte que vous ayez la capacité vous-même de choisir la voie que nous devons choisir. Que vous ne vous laissez pas influencer par les mouvements de groupe. Je dis ceci. Lorsque j'observe le jeu politique et les deux courants de pensée politique actuellement au Cameroun, il y a le courant de la transition et le courant des élections. Le courant de la transition n'est pas contre les élections, mais elle est contre les élections actuellement parce que le jeu électoral n'est pas libre, il est verrouillé, détenu par le régime de M. Biya, par le RDPC et ses accompagnateurs. Donc aller aux élections, dans ce cas, dans ces conditions, c'est faire le jeu du régime, selon les gens de la transition. Le courant des élections dit, bon ok,
que le jeu soit verrouillé ou non, nous irons aux élections. Et nous allons battre à plat de couture ceux qui ont organisé les élections, même dans leur propre jeu. Quelle est l'intention de ceux qui vont aux élections? L'intention est de créer dans le conscient collectif les émotions de victorieux. Parce que c'est ça qui fait gagner un peuple. Lorsqu'un peuple sait qu'il est victorieux, ce n'est pas la décision de victoire, mais c'est le fait que tu sais qu'on t'a volé, mais que tu as gagné. Le fait que tu saches, pardon, qu'on t'a volé et que tu as gagné, mais tu sais que tu as gagné. C'est plus émotionnellement, plus psychologiquement impactant. Ça pousse à l'action. Plus que simplement de ne pas aller voter et attendre une transition qui sera annoncée. Parce que les gens de la transition, écoutez, moi la question que je pose pour les gens de la transition va se passer comment? Comment va se passer la transition au Cameroun? On viendra s'asseoir, M. Biya, en 2025, M. Biya va faire un communiqué, va dire « Je ne peux plus » et voici le gouvernement de transition qui viendra. Comment va se passer la transition? Imaginez-vous un peu, imaginez-vous un peu. Il y a quelque temps, tu nous chantais que le Cameroun ne changera pas par les unes et par la paix. Aujourd'hui, tu dis que tu n'as pas à dire si oui ou non les élections, blablabla. Quoi les Fantomas Tarzan, suivez-moi très bien. Suivez-moi très très bien. Ne cherchez pas simplement les problèmes ou bien à être contre quelqu'un. Suivez-moi très très bien. Ok. Donc, ceux qui veulent la transition, ceux qui préparent une transition, ceux qui souhaitent une transition politique au Cameroun, eux, ils vont la faire comment? Puisque le jeu électoral est truqué, puisque M. Biya ne veut pas laisser le pouvoir, le RDPC ne va pas nous faire des cadeaux, comme ils disent eux-mêmes, comment ils vont faire cette transition? Ils la feront comment? Ils vont s'asseoir à la veille des élections. M. Biya va leur faire un communiqué, va leur envoyer une lettre pour dire « J'ai terminé, vous voyez la suite ». Comment ils feront une transition? Qu'est-ce que ça va se passer comment? Ou alors, ils seront contre les élections et ils vont jeter les Camerounais dans les rues pour que les Camerounais se soulèvent et chassent le dictateur et qu'eux, ils profitent, dissoudre la Constitution, arrivent au pouvoir et décident de la suite. C'est ça, c'est en fait ça le scénario. Je ne sais pas. Mais le scénario de la transition ressemble à un coup d'État. À mon avis, le scénario de la transition ressemble à un coup d'État organisé par quelques personnes et qui essayent de distiller cette idée dans le milieu de la population de telle sorte que les populations rejettent les élections. Ça sonne très logique, ça sonne très très logique. C'est que si tu es un homme qui a une logique simple, et que tu as un cerveau très simple, si on te dit, Monsieur Biya, le code électoral n'est pas clair, le système électoral est verrouillé, ça ne sert à rien les élections, la majeure partie des gens vont accepter cette idée. Parce que c'est vrai. C'est vrai que le code électoral est verrouillé. C'est vrai que M. Biya a le système électoral. Il a tout, les juges, la constitution, machin, machin, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un vous le dit, vous aurez tendance à accepter sa vision. Parce que c'est normal. Parce que ça sonne ce que vous avez l'habitude de faire, ne pas aller aux élections. Ça sonne exactement avec ce que le peuple, la majeure partie des Camerounais pensent. Ça ne sert à rien d'aller aux élections au Cameroun. C'est pour cela que M. Biya gagne depuis 40 ans. Parce que ça ne sert à rien.
Donc, ceux qui proposent l'idée selon laquelle il faut faire la transition ne veulent pas aller aux élections. Alors, ils motivent les émotions grégaires, les émotions, les pulsions instinctives des Camerounais. L'intention ici est de déclasser le candidat qui est le meilleur si on va aux élections. Il faut que vous le compreniez. C'est un jeu politique très fin. L'intention de la transition est de déclasser le candidat qui va aux élections, qui est sûr de gagner. Ils sont sûrs que M. Kamto va gagner. Bonjour Romain, bonjour Joseph Camara. Ils sont sûrs et certains que si on va aux élections, Kamto gagne. Donc il ne faut pas aller aux élections. Ou du moins, pas maintenant. Il faut créer le temps. Transiter veut dire ajouter un temps à la destination. Par exemple, vous quittez de Yaoundé à Douala et vous transitez par Ebobda, par exemple, ou Ebebda, ou Ebolova, je ne sais pas, peu importe. Vous n'allez pas directement sur Douala. Vous transitez par, vous arrêtez, vous faites un peu de trucs. Le but ici, c'est de faire sûrement quelque chose, mais ça ajoute le temps, ça prolonge le temps. Et il faut comprendre que le régime de M. Biya aime jouer sur le temps. Ils veulent toujours avoir le temps. Ils veulent toujours avoir le temps pour décider, pour agir. Parce que ce n'est pas des gens proactifs, ce n'est pas des gens qui sont intelligents. Ce n'est pas un régime intelligent, vraiment. La majeure partie des membres de ce régime ne sont pas intelligents. Ils sont peut-être malins, mais ils ne sont pas intelligents. N'est-ce pas? Donc la transition, en fait, c'est prendre le temps. Prenons un peu de temps. Nous avons encore besoin de temps. Après Biya, on aura besoin d'un moment au pays où il faut tout organiser. Parce que ça ne sera pas facile. Parce que ça ne sera pas ceci. Parce que ça, il nous faut du temps. Cette idée du temps. Tout le temps. C'est des procrastinateurs. La transition, c'est un système, c'est une idée de procrastination. Des gens qui dorment, qui paraissent, qui renvoient tout à demain. Et c'est une mentalité. Les gens qui n'aiment pas faire les choses à temps. Ils renvoient à demain ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui. À mon avis, c'est comme ça que je vois ça. Parce que ils savent que si on va directement aux élections en 2025, l'homme politique qui va gagner ces élections, si il dit que le régime fasse des fraudes, que le régime ne fasse pas, la vérité dans les urnes, la vérité dans la mobilisation populaire, l'homme politique, c'est Kamto. On est tous là. Je vous dis que même ceux qui sont de la transition le savent. Mais ce n'est pas ce qu'ils veulent. C'est tout. Donc, le projet de la transition est le projet contre Kamto. Fantomas Tarzan est très important. Il dit, moi j'ai un problème quand tu dis que aller aux élections, c'est jouer le jeu du régime. Or, ils savent qu'ils seront battus. Non, attention, je n'ai pas dit qu'aller aux élections. J'ai dit que ceux de la transition pensent qu'aller aux élections, c'est faire le jeu du régime. Moi, je n'ai pas dit. C'est pas ce que j'ai dit. Quand j'ai dit Fantomas Tarzan, suivez-moi, ne suivez pas les mots, ne cherchez pas à trouver le problème en moi. Non, écoutez-moi très bien. Ne cherche pas à trouver des fautes dans mon discours. Ne cherche pas à me trouver des fautes. Parce que je sais que beaucoup, vous m'avez au coin de l'œil. je sais que vous m'avez au coin de l'œil, je sais ça. Je dis ceci, que
le projet de transition, pour moi, c'est un projet de procrastination. Ils savent exactement, les gens de la transition, ceux qui sont pour la transition savent exactement que si on va directement aux élections, c'est Maurice Kamto qui gagne. Tous les hommes politiques, tous les hommes de la société civile qui sont ah bah oui, Romain Rapido, je sais. Je connais mes compatriotes. Donc, tous les hommes politiques de la société civile qui sont contre les élections sont contre Maurice Kamto, d'une manière ou d'une autre. D'autres ne savent même pas pourquoi ils sont pour la transition. Ils se disent, oui, c'est quand même vrai, le pays va mal, il n'y a pas le système électoral bafoué. Si c'est mauvais, il ne faut pas aller aux élections. On ne va pas aux élections. Ça ne sert à rien d'aller aux élections. Ce qu'il faut maintenant, c'est un soulèvement populaire. On casse tout, on remet tout à zéro, on recommence. C'est ce qu'il faut. Cette logique sonne tellement logique et rationnelle. Cette logique sonne tellement claire dans le cœur des gens. C'est normal. Cette logique va parler à nos instincts. C'est normal. Si tu sais que si tu pars là-bas, tu ne sais pas nager, la pirogue, machin, si tu traverses, il y a le fleuve. De l'autre côté, on te dit qu'il faut faire les champs, de l'autre côté du fleuve. Mais tu te dis, tu pars dans le village, tu dis aux gens, traversons le fleuve, la marée haute, il y a beaucoup de courant. Traversons le fleuve pour arriver là-bas et on va pouvoir faire les champs. On va pouvoir avoir de la nourriture et ceci, cela. Tu vas au village, tu demandes, beaucoup de gens vont te dire non, on ne peut pas traverser le fleuve, il y a la marée haute, il y a la marée basse, ceci, cela. C'est normal, parce que les gens ont peur. Les gens ont peur. La majeure partie des villageois vont dire c'est impossible, on ne peut pas arriver de l'autre côté. Là, vraiment, l'eau coule fort, l'eau descend avec une rapidité extraordinaire. Non, moi j'ai peur, je ne peux pas. C'est normal. Et c'est quelqu'un qui va là-bas qui dit, n'écoutez pas le monsieur qui vous dit de traverser le fleuve. Ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Parce que, regardez, le fleuve coule, le courant est fort, vous êtes des incapables, vous ne pouvez pas, vous êtes des handicapés, vous ne savez pas nager. Si vous tombez dans l'eau alors, donc, ne partez pas. La majeure partie des gens du village vont dire, oui, ouais, bravo, tu as raison. Parce que tout le monde, instinctivement, ne veut pas les difficultés, ne veut pas faire prendre les responsabilités. La grande majeure partie, pas tout le monde, la grande majeure partie des personnes ne veulent pas prendre les responsabilités, ne veulent pas agir directement, ne veulent pas être acteurs. Donc, dans le village, il y aura beaucoup de gens qui seront d'accord avec celui qui va vous dire, attendez, attendons, on va d'abord attendre que l'eau descende, après, un moment, on va fabriquer le bateau, après. Pourtant, ça urge. C'est urgent. La famine est en train de détruire le village. La famine est en train de détruire le village. Les gens sont en train de mourir au village. En face de la rive, il y a une terre fertile. Il y a de l'espace. Il y a du potentiel. Mais on nous demande d'attendre. Ce n'est pas urgent. Il faut une transition. Il faut attendre. Tirons encore un peu longtemps. Voilà en fait le projet de transition selon moi. Le projet de transition au Cameroun, c'est le projet des paresseux. C'est le projet des procrastinateurs. Des gens qui ont passé pendant 42 ans, 41 ans, 42 ans à réfléchir comment ils vont transiter. Ils ont attendu ce que l'après-Biya, et c'est eux qui vous parlent de l'après-Biya, après Biya. Biya va bientôt mourir, Biya va bientôt mourir, il va bientôt passer. Biya, c'est le passif, c'est le passé, c'est le passé. Ils sont toujours en train d'attendre le moment de la transition.
il propage dans les discours, dans le milieu collectif, dans le conscient collectif des Camerounais que c'est la transition. Il faut attendre. Parce que pour transiter, il faut attendre d'abord d'avoir passé quelque chose. Moi, la question que je veux poser aux hommes politiques, aux hommes des médias, aux hommes de la société civile qui sont pour la transition. Si le code électoral n'est pas bon, si le code électoral n'est pas bon, le système électoral n'est pas juste, qu'est-ce que vous faites maintenant pour qu'il soit bon, pour qu'il soit juste? Quelles sont les actions que vous entreprenez maintenant? Je ne parle pas hier ou après. Pour assainir le code électoral consensuel, pour mettre la pression au régime de le faire. La seule personne, le seul homme politique, le plus en vue, le seul capable de battre le régime à plaque de M. Biapla de Couture, lui, il était engagé avant vous sur la réforme du code électoral. Il a participé à cette réforme. Il a écrit, on l'a combattu, on a rejeté, on a tout fait. Ça, vous ne vous êtes pas levé pour dire, non, on ne peut pas accepter ça. Pour une bonne transition au Cameroun, pour des élections fiables, il nous faut un code électoral consensuel, il nous faut ceci que le code soit révisé, le système électoral. Non. Vous acceptez tout, vous dites non, on ne veut rien avoir à faire avec les réformes du système électoral, nous on veut la transition. Cette transition va se faire à base de quoi? Sur quelle? La base de ça c'est quoi? Ça se fait à base de quoi? Sérieux? Moi c'est la question que je vais vous poser. Monsieur Titi Sedzoua, Monsieur Bekolo, tous ces gens, toutes ces belles personnes, mais les Kawala, toutes ces belles personnes, la transition va se passer, se baser sur quoi? Si vous dites que le code électoral est mauvais, quel est votre combat contre le code électoral? Le mauvais code électoral. Quelle est votre participation dans la société civile? Qu'est-ce que vous avez organisé? Qu'avez-vous organisé pour nous prouver que non, vous voulez vraiment que ça se passe bien au Cameroun? Non, ce que je constate, c'est que vous ne voulez pas les élections. Vous ne voulez pas les élections. Vous voulez le gré à gré. Vous voulez faire un hold-up, un coup d'État. Vous voulez faire un coup d'État. Parce que moi, hormis ça, je ne comprends pas. Les élections, vous vous présentez comme les gens qui veulent que le pays change, le pays a vraiment souffert, M. Bien n'a pas été juste, le jeu électoral n'est pas juste, ça ne sert à rien. Bon, si ça ne sert à rien, vous devez chercher donc à arranger le jeu électoral. Vous devez vous engager dans toutes les luttes où on veut un jeu électoral consensuel, juste pour tout le monde. Vous deviez donc être là-bas comme acteur premier de la société civile, homme politique, naturellement. Mais dernièrement, il y a quelques années, quelques mois, on a vu que 4 personnes autour d'un projet de révision du code électoral. La grande majeure partie des hommes de la société civile, des hommes politiques, des anciens ministres qui se parlent dans leurs chambres, dans leurs villas. C'est des grands philosophes, comme mon père Titi Sedzoua, des grandes théories, des grandes philosophies. Tout le monde est resté tranquille. On va réviser seulement le code électoral lorsqu'on aura un gouvernement transitoire. Mais le gouvernement transitoire va venir comment?
le gouvernement transitoire va arriver à la tête du pouvoir de quelle façon, si ce n'est pas par un coup d'État? Vous êtes en train de nous préparer un coup d'État. La transition, c'est un coup d'État contre le peuple camerounais. La transition, c'est un moment de gouvernance. La transition que vous nous proposez, c'est un mouvement de gouvernance sans le peuple camerounais. Quelques élites politiques qui se mettent ensemble, s'arrangent, prennent le pouvoir pour arranger les choses, je sais pas, pour faire je ne sais pas quoi, avant que le peuple camerounais ne décide après. Parce qu'ils disent qu'ils viendront mettre tout le code électoral tout en place, tout en place, tout en place. C'est un coup d'État. Lorsque au Mali, au Niger, je ne sais pas où, lorsque cela s'est passé, on a accusé les militaires maliens de coup d'État. Mais les militaires maliens sont des gouvernements de transition. Les militaires maliens, à la tête, sont considérés comme des États, comme des gouvernements de transition. La transition, très souvent, n'est que possible s'il y a coup d'État. Maurice Kamto dit, on ne va pas faire le coup d'État. Ceux qui disent qu'on doit aller aux élections par millions, qu'on doit s'inscrire dans les listes électorales, aller aux élections, c'est eux qu'on accuse, c'est eux qu'on rejette, c'est eux qu'on salit, c'est eux qu'on... Alors qu'eux, ils sont en train de dire non au coup d'État. C'est un coup d'État qu'on prépare. La transition, parce que je ne sais pas comment la transition va arriver à être établie au Cameroun. Soit vous avez tellement de moyens pour mobiliser les millions de Camerounais à sortir, mais quand je vois les partis politiques, les hommes politiques qui parlent de transition, ils ne sont pas populaires. Ils ne sont pas populaires. Je veux dire que vous allez mobiliser, même dans la mobilisation populaire, vous n'avez pas cette aura de mobilisation. Vous allez arriver à la transition comment? Nous allons appeler les Camerounais dans la rue. Combien de Camerounais vous suivent? Il veut dire... Grand frère Titi Sedjoa. Et tous les autres là. Les Kawala, je ne sais pas. Comment il s'appelle? Akeremuna. Sérieux. Combien de Camerounais vous suivent jusqu'à... Vous pouvez vous placer en combien de Camerounais viennent. Je ne sais pas. Je veux dire, il n'y a pas un autre chose que vous voulez faire un coup d'État à M. Biya. Et le truc est que M. Biya sait ça et M. Biya veut ça. En fait, la transition, c'est un projet du régime RDPC. C'est un projet de d'un camp, des camps qui veulent prendre le pouvoir au Cameroun. Ils ont besoin de l'aval certains hommes politiques et de propager certaines idées. Une idée qui est flatteuse à nos instincts, la paresse, qui flatte nos paresses, qui flatte notre procrastination. Oui. Donc, ils ont besoin de propager cela. Parce que ça, beaucoup de Camerounais vont dire, oui, c'est vrai, hein, ça ne sert à rien d'aller voter. De toute façon, il nous faut une transition. Il y a un coup d'État qui sera fait à qui veut être fait à M. Biya. Et Maurice Kamto est contre. Le camp Maurice Kamto. Parce que pour moi, voici les deux camps qui se battent. M. Biya et Maurice Kamto. Quand je dis M. Biya, je parle ici du camp M. Biya. Et le camp Maurice Kamto. Voilà les deux qui se battent au Cameroun. Maurice Kamto a une grande
approbation du peuple. Maurice Kamto a le peuple avec lui. Et les autres, ceux de la transition, ont les hommes politiques. Une partie de la société civile. Les activistes, les vlogueurs, les influenceurs avec eux. Et on se fait la lutte sur comment aller aux élections, comment faire pour prendre le pouvoir. Voilà le projet. Monsieur Biya veut conserver le pouvoir pour son régime. Ses héritiers veulent perpétuer le système, le régime néocolon de M. Biya. En face, nous avons un peuple qui veut prendre son destin en main, qui veut redevenir souverain. Et voilà les deux. C'est la guerre entre le peuple et les impérialistes. C'est la guerre entre le peuple et les néocolons. Ce qui se passe au Cameroun, c'est la guerre entre le peuple et les systèmes néocolonisés. Ce n'est que ça. Le coup d'État arrange le système. La transition est un moyen de faire un coup d'État au peuple. Ça arrange le système de M. Biya, le système néocolon. Parce que ça peut se glisser comme étant une bonne solution. Ça peut se glisser. Rapido disant, tu es sur TikTok. Oui, je suis sur TikTok, mais je ne parle pas trop. Je n'ai pas souvent trop de temps. TikTok, c'est beaucoup de bavardage. Mais sinon, je suis aussi là-bas. Mais je parle très moins. Je ne sais pas. Si tu as des trucs à me proposer, n'hésite pas pour que je puisse aussi envoyer de l'autre côté. Je suis sur TikTok. Mais tu te parles actuellement, je ne suis pas branché sur TikTok actuellement. Non. Donc, il faut comprendre cette dialectique. La transition arrange le système M. Biya. La transition, c'est le gré à gré. Regardez, en 2019, M. Biya donne la pleine signature à M. Ngongo. Et on a transité d'un président à un autre, sans que on ne se rende compte. M. Biya s'est prolongé en temps. Même lorsqu'il ne gouverne plus, il tient quand même les manettes et Ngongo fait devant et M. Biya tient les manettes derrière. C'est un prolongement, c'est comme allonger ses mains, ses tentacules. Lorsque vous entendez transition, regardez un peu un temps de prolongement. C'est ce que ça veut dire. Un temps où certaines personnes vont arranger leurs problèmes, vont prendre de l'argent, vont régler des comptes, vont faire ceci, au détriment du peuple. Au détriment du peuple camerounais. Elle dit que le peuple camerounais n'aura rien à dire. Dans la transition, le peuple camerounais n'a rien à dire. Parce que si le peuple camerounais a quelque chose à dire, c'est dans les urnes. Un peuple, c'est dans les urnes. Dans une démocratie. Ah, Rapido disant dit que oui. Non, il faut... je veux dire que le truc c'est... Moi, je suis quelqu'un qui aime bien discuter, mais il faut que des gens qui organisent. Je ne suis pas très bon organisateur de live et tout. Moi, je suis quelqu'un qui sait participer, partager les idées, mais organiser. Donc, si vous avez l'occasion, Rapido Design, organisez des lives et nous viendrons. Créer de la discussion, créer des échanges, créer des plateformes là-bas et vous nous invitez, nous viendrons défendre la voie que nous pensons être juste. Donc, comprenez dans ceci que la transition, c'est c'est un temps de prolongement. C'est un moment de prolongement. Oui, je sais, Fantomas dit qu'allume ton TikTok maintenant. Quand tu feras, les gens monteront. Oui, je sais. Le truc, c'est quoi? C'est que lorsque tu fais TikTok et que tu fais monter les gens, ce sont les gens qui parlent.
C'est pas toi. Très souvent, c'est pas toi. À moins que tu fasses un live, oui. Mais très souvent, quand tu fais monter les gens, c'est tout le monde qui parle. Tu vois un peu. Bon, et là, c'est toi qui dois seulement gérer les gens qui parlent. Oui, c'est toi qui as la parole, c'est toi qui as la parole, c'est toi qui as la parole. Et puis, fin de fin, toi-même, ta parole ne sort pas. Moi, mes idées, c'est ce que je veux. Donc, je peux faire live sur TikTok. Je peux faire live. Et prochainement, je vais me mettre dessus parce que je ne sais pas. Il me faut peut-être 2 téléphones et tout et tout. Moi, j'ai juste un téléphone. Je ne suis pas capitaliste. Je ne sais pas avoir plusieurs choses de même objectif. Mais sinon, c'est possible que la prochaine fois, avec le temps, un rapido design, s'il te plaît, dis-moi, contacte-moi, on essaie de voir comment on peut faire ça aussi sur TikTok, en même temps en même temps qu'on fait sur Facebook, pour que ça soit plus partagé. Donc, c'est de ça qu'il est question. Moi, je fais ici appel aux hommes politiques, monsieur Titus Edouard, Madame Kawala, les autres, je ne sais pas qui, la majeure partie de toutes ces personnes, les activistes qui pensent que les élections ne servent à rien. Je vous pose la question. Pourquoi nous ne pouvons pas donner toute notre énergie? Pourquoi nous n'allons pas directement vers un objectif? Pourquoi nous voulons faire des transitions? Pourquoi nous voulons faire des détours? Si chaque activiste, chaque homme politique, chaque membre de la société civile qui veut vraiment le changement s'actionne, parle pour la mobilisation des populations dans les urnes, qu'est-ce qu'on perdra que d'avoir essayé? Qu'est-ce qu'on perdra vraiment? Je veux dire, qu'est-ce qui va nous arriver? Si on va dans les urnes et qu'on perd, on peut faire la transition après. Peut-être le peuple peut nous aider à cette transition. Peut-être le peuple peut nous aider, peut nous accompagner dans cette transition. Mais qu'est-ce qui va motiver un peuple actuellement à faire une transition? Une transition pour qui? Pour où? Parce que lorsqu'on dit transition, c'est quitter d'un moment à un autre. Et il y a un pont. Le pont là, c'est pour aller où? Quelle est la vision que vous avez pour le Cameroun? Si vous avez une vision pour le Cameroun, pourquoi vous ne mobilisez pas les Camerounais? Vous ne partagez pas cette vision de telle sorte que le Camerounais sache, oh, c'est important qu'on passe par le pont aussi, hein, parce qu'on va avoir de l'autre côté quelque chose de meilleur. Vous ne parlez pas au peuple, vous parlez aux hommes politiques, vous parlez des idées de transition, les machins. Le peuple est où dans tout ce projet? Non, le peuple, on fait ça pour vous. On fait ça pour vous. La transition, c'est le projet des parents qui font tout pour leurs enfants. On va faire ça pour vous. Vous n'avez besoin de rien faire. Vous êtes des idiots, des bêtes. Vous ne pouvez pas défendre vos intérêts. Nous, les anciens ministres, anciens ceci, anciens du gouvernement, anciens de la société civile, anciens hommes politiques, nous allons faire ça pour vous. Toujours la transition, c'est une mentalité infantile. Et elle infantilise plus les citoyens. Alors que les élections, c'est une mentalité mature. C'est une mentalité consciente et consciencieuse qui conscientise, qui appelle le citoyen à une action. Qui fait participer le citoyen dans son truc, dans le changement, dans la vie de la société. Pourquoi vous voulez choisir une voie de paresseux, une voie d'irresponsable, au détriment de voie de la responsabilité? Est-ce qu'on a le temps à perdre pour retirer la responsabilité au peuple camerounais? Vous trouvez le temps là où? Regardez le Cameroun. Regardons le Cameroun, chers parents, chers transitionnaires. Regardons le Cameroun. Vous trouvez ce temps où? Pour transiter. Dans certaines situations, lorsqu'elles sont urgentes, on doit laisser parler nos instincts.
nos urges, notre capacité. On ne peut pas puiser la force au fond de nous et on résout le problème. Vous allez... Le temps là, c'est pour qui? Vous prenez le temps pour quoi? Ce ne sont pas des militaires qui ont appelé à la transition. Le mouvement de la transition, ce ne sont pas des mouvements... Bon, à ce que je sache, ce ne sont pas des militaires. Fantomas Tarzan dit qu'il ne veut pas qu'on prononce le nom de Kamto, ça divise. MK, s'il te plaît, explique-moi un peu ce... Le nom de Kamto, il ne veut pas qu'on prononce parce que ça divise. Moi, je n'ai jamais entendu qu'un nom divise. Ce qui divise, c'est la perception que nous avons de la vie. Moi, je n'ai jamais entendu qu'un nom divise. Moi, on m'appelle, moi, je n'ai jamais dit que mon nom divise. Mais je comprends un peu ce qu'ils veulent dire. Je comprends un peu. Lorsqu'ils disent que ça divise. Et ils ont raison aussi, pas. Ça divise le peuple et les oligarques. Le nom de Kamto, c'est la barrière, c'est la ligne de séparation entre le groupe du peuple et le groupe des oligarques qui ont géré le Cameroun depuis, qui ont accompagné M. Biya depuis. Ça divise, oui. Mais ça divise le peuple et la minorité oligarchique de M. Biya. C'est parti pour lui. Ils disent que le leader, c'est le peuple. Oui, le leader, c'est le peuple. Le leader, c'est le peuple. Le leader, c'est le peuple. Même Maurice Kamto le dit. Seul le peuple. Seul le peuple. Maurice Kamto le dit. Le leader, en fait, c'est le peuple. C'est pour cela qu'ils ont peur de Maurice Kamto. Parce que Maurice Kamto est avec le peuple. Le leader, c'est le peuple. Donc, vous pouvez suivre le peuple. Mais c'est ça, c'est ce que Maurice Kamto dit. Il est le peuple. Il suit le peuple. Il suit le peuple. Donc, le peuple doit comprendre que c'est lui, en fait, qui a le pouvoir. Ce n'est pas Maurice Kamto qui a le pouvoir, non. Le peuple choisit à qui il donne le pouvoir. Une partie de son pouvoir. Et quand je vois le jeu politique actuel, le peuple a choisi Maurice Kamto à qui il donne une partie de son pouvoir. C'est un fait. Je ne parle pas que la Cour constitutionnelle a choisi Maurice Kamto. Non, je dis le peuple, qui est le leader, qui est le chef, a choisi Maurice Kamto. Ça veut dire que lorsque tu dis que tu es pour le peuple, tu dois automatiquement, si tu suis le peuple, tu dois automatiquement regarder qui il a choisi, c'est tout. Et être OK avec ça. Le problème, c'est que, en même temps, on vous dit, il n'y a pas de leader, il n'y a pas de... Nous sommes sur le peuple, mais on ne veut pas suivre ce que le peuple veut. On ne veut pas suivre celui que le peuple veut. Le peuple veut suivre. Moi, c'est là où j'ai un problème. Si on est cohérent, on dit qu'il n'y a pas de leader. Le seul leader, c'est le peuple, oui. Même Maurice Kamto l'a dit. Ça veut dire que si je me bats pour le peuple, je dois regarder qui le peuple suit. Et je suis derrière lui. Je dois regarder à qui le peuple veut donner une partie de son pouvoir. A donné une partie de son pouvoir. Et je suis avec lui. Parce que le peuple, c'est le leader.
Donc, arrêtons les faux débats. Arrêtons les faux débats. Arrêtons les faux débats. Les faux débats. C'est le peuple qui montre le chemin en politique. C'est le peuple qui montre le chemin. Ce n'est pas l'homme politique. L'homme politique est là pour répondre aux aspirations du chef. L'homme politique est un employé du peuple. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas Kamto qui montre le chemin. Si le peuple actuellement dit que c'est Kamto dans les urnes, Kamto sera président. Si le peuple sort maintenant par millions et dit « Monsieur Biya doit tomber », Kamto va respecter le code. Kamto va respecter le code. Janine Lougoué, je comprends en fait. Je comprends un peu, je comprends cette logique, je comprends. Le leader nous a toujours été comme un homme, une personne. Un homme, une personne. N'est-ce pas? Et nous avons un regard, comment je peux dire, un peu superficiel du leadership. En politique, ce sont les peuples qui font les leaders. En fait, ce sont les peuples qui font les hommes que vous appelez les leaders. En fait, ce sont les peuples qui lead. Ce n'est pas l'homme politique. C'est là où on nous a trompés. Monsieur Biya resté au pouvoir longtemps. Pourquoi? Parce que le peuple, ce qu'on appelle le peuple camerounais, a demandé les divisions, le tribalisme. Les Douala ont demandé ceci, ils ne veulent plus cela. Monsieur Biya fait seulement ce que les Douala veulent. Monsieur Biya fait seulement ce que les Bamileke veulent. Monsieur Biya fait ce que... Ainsi de suite. Il donne ce que... Lui, il n'est pas là. Il fait ce que vous voulez. Et c'est le produit de vos différents souhaits qui crée sa gouvernance. Le jour où le peuple va dire, nous ne voulons plus ceci, nous ne voulons plus le tribalisme, nous ne voulons plus ceci, le tribalisme va disparaître. Ça va disparaître. Parce qu'un homme politique est un esclave. Il veut dire que, quand il dit esclave, il veut dire que c'est le produit d'un peuple. C'est en fait le peuple qui est le leader. C'est le peuple qui est le directeur de conscience. Ce n'est pas l'homme politique, ce n'est pas le Moïse Kamto. Lui-même, il le dit. Seul le peuple camerounais est mon directeur de conscience. Ça veut dire que c'est le peuple qui lui dit directeur, c'est lui qui le dirige, qui dit sa conscience, qui dit ce qu'il doit faire, qu'il doit faire. Et c'est normal. Et c'est normal. C'est juste que ce n'est pas comme ça qu'on a l'habitude de comprendre ces choses. On n'a pas l'habitude de comprendre ces choses. Oui, un peuple a besoin d'un leader pour le conduire. Exactement. Mais c'est le peuple qui dit, c'est toi à qui je donne une partie du pouvoir. Mon approche donne la responsabilité au peuple. Ce que je dis, ma philosophie, bien ma façon de percevoir ça, ça donne la responsabilité au peuple. Alors que la vôtre, c'est donne la responsabilité à l'homme politique. C'est pour cela qu'on met tout le poids psychologique, tout le poids économique, tout le poids politique sur un homme politique. On va toujours dire qu'il fait ceci, fait cela, parce que machin, il ne fait pas ceci, il n'est pas bon. Parce que tout le monde met le poids sur l'homme politique. On oublie le réel chef. On oublie le réel pouvoir. Moi, quand je fais mes lives, je donne la responsabilité toujours au peuple. C'est même aussi une des raisons pourquoi les gens n'aiment pas trop m'écouter. Parce que les gens se sentent, quand ils viennent chez moi, ils sentent que je leur donne à eux la responsabilité. Je n'accuse pas les autres. Non, en fait, c'est parce que nous avons une approche... nous avons une approche un peu erronée. Et c'est cette approche erronée des choses qui nous a manipulés pendant plusieurs années. Le leader politique est le choix d'un peuple. Le choix de tout puissant qui est le peuple. C'est le peuple qui donne la capacité de leadership à un homme. Et au Cameroun, depuis 2018, ce peuple a donné à Maurice Kamto.
Bon, maintenant, il y a Janine Doué qui dit chef, différent de leader. Tout ça, ce sont des... Laissons les mots. Laissons les mots. Sortons des dictionnaires. Sortons des dictionnaires. Maurice Kamto dit, le peuple camerounais est mon directeur de conscience. Ça veut dire que le peuple camerounais dirige sa conscience. C'est ce que Maurice Kamto dit. Il est là pour faire la volonté du peuple camerounais. Écoutez, Maurice Kamto dit, le peuple camerounais est mon directeur. Il n'a pas dit, je suis le directeur de conscience du peuple camerounais. Maurice Kamto ne l'a pas dit. Maurice Kamto n'a pas dit, je suis le leader du peuple camerounais. Non. Le peuple camerounais, dans tout son pouvoir, dans toute sa capacité, son intelligence, dit, toi, je te choisis. Le peuple choisit son leader. Le peuple choisit son dirigeant. Le peuple choisit son chef, peu importe. Peu importe, chef, leader, machin. Le jour où le peuple ne te veut plus, il te lâche. Le jour où le peuple ne te veut plus, il te lâche. Dans tous les pays où vous avez vu un homme politique lâché, c'est le peuple qui l'a lâché. Ce n'est pas lui qui a dit, bon maintenant, c'est pour ça que la majeure partie des hommes politiques au Cameroun, vous allez remarquer, la majeure partie des hommes politiques au Cameroun, non, ceux qui se disent hommes politiques, n'ont pas été des hommes, parce qu'il n'y avait pas de peuple derrière eux. Ils faisaient la politique pour quelques petits billets de banque, pour quelques petits groupes de personnes dans leur village, pour une petite minorité de personnes. Donc, ils n'avaient pas assez de pouvoir. Ils n'avaient pas assez d'onction. Ils n'avaient pas assez, de pouvoir. Parce qu'une grande majeure partie du peuple ne leur a pas donné cette grande majeure partie du pouvoir. Le peuple choisit son leader. Conclusion, le peuple ne pourrait être le leader. Ok. Tout ça, c'est de la philosophie. Tout ça, c'est un jeu de mots. Je dis encore, si nous sortons des dictionnaires et regardons les choses telles qu'elles sont. Aux élections, un homme politique se présente, bat campagne, le peuple l'écoute. Il le fait parce qu'il veut avoir l'attention du peuple. Il veut avoir l'aval du peuple pour gagner, pour atteindre la magistrature suprême et gouverner selon la volonté du peuple. Je sais qu'il y a des gens qui battent campagne, qui racontent des histoires au peuple pour gagner et gouverner selon eux. Mais l'homme politique en lui-même n'est rien sans le chef qui lui donne le pouvoir. Même vos chefs du village ne sont rien sans vous, les populations, qui leur donnez le pouvoir. Si vous refusez le pouvoir à un chef, il ne sera rien. Il sera un simple homme là au quartier. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir. C'est pour cela que les hommes politiques vous demandent le pouvoir. C'est pour ça que les hommes politiques vous draguent, avec des plans, des projets politiques et tout. L'intention est que le chef leur donne le pouvoir. L'intention est que le leader leur donne le pouvoir. C'est cette partie de pouvoir qu'ils appellent le leadership. On voit un homme, on dit c'est lui le leader. Non. Le leader, c'est celui qui donne. Celui qui a la capacité de donner. Le leader, ce n'est pas celui qui reçoit. L'homme politique reçoit. L'homme politique reçoit le pouvoir.
Le leader, c'est celui qui donne. Même vous à la maison, c'est vous qui donnez l'argent à votre enfant. C'est vous qui donnez, c'est pas manger. C'est vous le patron. Et il n'y a pas de problème. Si vous décidez maintenant, comme je t'ai donné l'argent, comme je t'ai donné l'entrée, quand même, dis-moi où montre-moi où on va. Moi, j'entre dans ma voiture avec mon fils, ou bien mes filles, c'est un exemple que je prends. C'est ma voiture. Je connais la route. Je connais la route. Mais mon enfant peut me dire on passe par là. Mon enfant connaît aussi la route, peut me dire on passe par là. Et je prends cette route-là. Mon enfant parfois me connaît une autre route. Je passe, je prends la route. Mais ça ne veut pas dire que c'est mon enfant qui est mon chef ou mon leader. Non. Non, il n'y a pas de problème à vanter. Cette fois, je l'ai dit que sortons des mentalités de problème. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit vanter, on ne doit pas vanter Moïse Kamto. Ce n'est pas là la question. Je suis en train de remettre la conscience collective que c'est le peuple qui a le pouvoir. Le leader d'un homme politique, c'est le peuple. Le directeur de conscience d'un homme politique, c'est le peuple. Si on respectait ça, si on respectait le pouvoir du leader, je vous assure, nous aurons un pays magnifique. Nous aurons un pays magnifique parce que le peuple prendrait son pouvoir et on comprendra qu'il a le pouvoir. Et que c'est lui qui fait les hommes politiques. C'est lui qui fabrique les soi-disant leaders politiques. C'est lui, c'est ce peuple qui fabrique les leaders politiques. Et actuellement au Cameroun, le peuple est en train de fabriquer un qui est capable de remplacer M. Biya. Et tous sont conscients de ça. Même ceux de la transition. Ils sont conscients de ça. Le seul problème qu'ils ont, c'est qu'il ne faut pas que Kamto, qu'on aille aux élections. Parce que si on va aux élections, Kamto devient président. Ils savent exactement que si on va aux élections, Kamto gagne. Ils ont pensé qu'à un moment, qu'ils allaient tromper les Camerounais, détourner les Camerounais sur l'idée selon laquelle Kamto ne peut pas se présenter aux élections parce qu'aucune... Maintenant, ils sont conscients que même Kamto connaît la constitution de son pays. Ils sont conscients de ça. Que même Kamto connaît la constitution du pays. Que même lui, il connaît la constitution de son pays. Salut Nestor Nana, l'humaniste, bonjour. Ils sont conscients du fait que Kamto connaît la constitution de son pays. Donc ils savent que Kamto va se présenter aux prochaines élections. Selon la constitution, rien ne l'empêche de se présenter aux prochaines élections. Ils le savent. Ils ne veulent donc pas qu'on aille aux élections. Alors, ils sont en train de proposer un mouvement transitoire. La sortie d'Atanga, tu ne la prenais pas au sérieux. Il ne va rien faire contre le parti. Si c'était le parti de transition qui se mobilisait, quand Atanga n'allait rien faire. C'est parce qu'actuellement, il y a aussi un mouvement du côté de Moïse Kamto. C'est en fait ce mouvement qui est guetté. C'est en fait ce mouvement qui est guetté. Le mouvement de la transition n'est pas guetté du tout parce que c'est le plan du régime. C'est un plan qui aide de manière consciente ou inconsciente à propager le système néocolonial, le système de M. Biya. Pas plus, pas moins. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et je pense que c'est ce qui nous a perdu pendant beaucoup de temps. Le régime nous a essayé de nous faire avoir, d'abord en nous inculquant dans la tête que c'est l'homme politique qui gère. En nous inculquant dans la tête que c'est Kamto. C'est pour ça qu'ils ont pas tout le temps à combattre Kamto. Et mettre dans la tête des gens que Kamto n'est pas bon, Kamto est ceci, Kamto divise. Parce que nous avons mis toute notre conscience sur un homme. Cette tactique a pour but de détourner notre responsabilité. De nous faire oublier nous-mêmes notre force, le pouvoir que nous avons.
On a tout axé sur Kamto, Kamto le méchant, le mauvais, le résiste là, Paul Biya, c'est le mauvais, le méchant, Kamto, Paul Biya, Kamto, Paul Biya, Kamto. Ce qui fait en sorte que les gens commencent, le peuple commence à regarder ça comme un film. Le peuple commence à oublier que c'est lui, le directeur de conscience de ces hommes politiques. Si le peuple dit, je veux que le changement soit possible par les voies des urnes et dans la paix, le peuple peut le faire. Le peuple peut le faire. C'est son droit et c'est son pouvoir. Si le peuple dit, Monsieur Biya continue, c'est son droit et c'est son pouvoir. Même le président Moïse Kamto l'a dit. Il faut juste que les jeux électoraux soient clairs. Si le peuple choisit même Biya encore pour 100 ans, tant que le peuple a choisi Biya, c'est ça la justice. Mais si le peuple choisit Kamto, il faudra accepter. C'est tout. C'est ça aussi la justice. Mais il faut que le peuple choisisse. Donc les gens du mouvement de la transition, ils sont conscients de ce fait que le peuple ne peut plus supporter la situation dans laquelle il est, et il ne peut plus supporter M. Biya au pouvoir. C'est tellement flagrant, c'est tellement clair. Le peuple a soif d'un changement. Mais ils savent aussi que le peuple n'est pas trop, ou bien les populations ne sont pas trop éduquées. Donc les populations ne savent pas vraiment quel style de changement. Les populations ne sont pas encore claires comment va advenir ce changement. Alors on introduit des mouvements de changement, des trucs qui ressemblent à des changements. On va pas être transition, délégation de signature. Délégation de signature, blablabla. Tout ça, ce sont des voies qui ressemblent au changement. Mais moi, ici, j'attire l'attention du peuple. Il n'y a aucun changement valable dans une société si vous n'avez pas pris, vous n'avez pas participé à ce changement. Il n'y a aucun changement valable dans une société si vous n'avez pas été acteur de ce changement. Si vous n'avez pas repris le pouvoir, si ce n'est pas vous qui tenez la rêne dans ce changement. Tout changement qu'il y aura sera à votre détriment. Ça sera, vous perdez, en fait, vous ne serez pas considéré. Le changement dans la pas les urnes, c'est un changement qui vous appelle à participer de telle sorte que vous soyez concerné de la suite, par la suite, pardon. La transition ne vous concerne pas. La transition, c'est un arrangement politique. La transition, c'est un arrangement de quelques personnes dans des chambres, dans des bureaux, qui vont décider de votre destin sans vous. La transition, ce sont des plans dans votre dos. Des gens veulent avoir le pouvoir, arriver au pouvoir, sans passer par le fait que vous les choisissez. Parce que pendant la transition, ils vont arriver au pouvoir. Si M. Biya n'est plus au pouvoir, il faudra un président transitionnel ou transitoire. Qui sera président transitoire? Ils vont commencer à se battre pour ça. Il faudra un gouvernement transitoire. Le président de la transition, c'est vous qui l'avez choisi. Quels sont ses projets? Vous connaissez son plan politique, vous connaissez son projet politique. Cette bande de membres de la transition qui veulent faire la transition, je ne sais pas quoi. Ils peuvent mobiliser 2 militants, je ne sais pas, 2 participants, 2 Camerounais quelque part et défendre un projet politique. Non. Ils n'ont pas les idées parce que vous ne les concernez pas. Ils sont concernés par leur pouvoir. Ils sont concernés par continuer. Et il y a un ami Rapido Design, Romain, qui dit,
c'est Biya le président de la transition. Et il faut que vous le sachiez. C'est M. Biya le président de la transition. C'est M. Biya le président de la transition. Faites très attention. C'est à vous de voir. Si vous voulez une transition, c'est à vous de décider. Moi, je veux juste vous montrer que la différence entre une transition politique et les élections, les urnes, c'est que pendant les urnes, vous êtes acteur. Pendant la transition, vous êtes voyeur. Vous regardez le film, vous êtes guetteur. Vous êtes lorgneur. Vous faites un dormidi. Vous êtes des paresseux, des procrastinateurs. Vous êtes des attendeurs. Les bras croisés, les bras cassés. C'est de ça qu'il est question. Pendant le choix, pendant le vote, inscription, tu vois que quand tu vas t'inscrire dans les listes électorales, tu te lèves le matin, tu prends l'action, la décision consciente d'aller vers un centre de vote, t'inscris. Tu prends l'action, tu te lèves un jour, une journée, aller voter. Tu prends l'action de surveiller pour une journée ton vote. De prendre les notes de qui a gagné dans ton centre de vote. C'est toi. Si vous êtes 10 millions qui font ça, si vous êtes 10 millions qui font ça, avec toute la sincérité possible, le besoin de changer. Je ne sais pas comment le changement ne va pas arriver. Pourquoi on a besoin de transition. Je ne sais pas pourquoi le changement ne va pas arriver. Je ne sais pas. On n'aura pas besoin de pousser le temps encore. 3 ans de transition, 4 ans de transition, 20 ans de transition. Non, on n'aura pas besoin. Et qui a dit aux gens que on ne peut que changer un pays s'il y a un moment, un pays qui sort de la dictature, d'avoir passé par un moment de transition? Qui a dit ça aux gens? Pourquoi on ne pense pas qu'un homme politique peut venir, gagne les élections et met les choses en place? Et puis il quitte. Et puis le reste vient continuer. Pourquoi? Qui a dit que la transition serait d'avoir un moment de repos au pays, un moment où tout ne marche pas, tout est géré par certaines personnes avant que le vrai homme politique vienne gagner les élections, quand on aura organisé bien les élections? Parce que nous sommes des gens tellement bons. Nous sommes des gens tellement bons. Quand nous, on va venir, tu sais, en fait, vous ne pouvez pas gérer le pays là. Quand on ne peut pas, même quand on ne peut pas gérer ce pays, parce que le pays est vraiment lambeau. Donc nous, de la transition, nous appelons un mouvement de transition dans lequel on va s'asseoir ensemble et on va voir ce qui ne marche pas, on va décider donc qui va bien faire marcher après. Why? On peut choisir un homme politique, on peut se mobiliser derrière une force, une figure politique. On peut donner notre pouvoir, une partie de notre pouvoir à un homme politique. On lui dit, ok, allons-y, on va aux urnes. On te vote, et toi tu arrives au pouvoir, on organise. Surtout que cet homme politique a l'aval du peuple, en grande majorité parmi tous les hommes politiques de l'opposition. Pourquoi tourner à les transitions? Parce que vous ne voulez pas Kamto au pouvoir. Vous ne voulez pas Kamto au pouvoir. Vous connaissez que Kamto, vous ne voulez pas le peuple camerounais au pouvoir. Vous ne voulez pas le peuple. Vous êtes contre la volonté du peuple. Vous êtes contre la volonté du peuple. Vous ne voulez pas que la volonté du peuple s'exprime. On vous a dit de faire tout pour que la volonté du peuple ne s'exprime pas. On a essayé de nourrir vos égos,
Oh, tu es un grand homme politique, tu es un ancien ministre, tu es vraiment quelqu'un qu'on peut... On a nourri vos égos, on vous a libéré des prisons, on vous donné des belles maisons, on a tout fait, on vous a gardé, vous ne sortez plus, vous ne devez pas parler trop. Mais tout ce que vous devez faire, c'est conserver ce qui vous donne le pouvoir. Le pouvoir, là, il faut le conserver. Vous êtes contre la volonté du peuple, des peuples. Parce que je ne comprends pas pourquoi faire les détours. Monsieur Titi Sedzoua, Madame Kawala, comment elle s'appelle, Keremuna et tous ces gens. Pourquoi faire les détours? Et la société civile qui bavarde du matin au soir là. Pourquoi faire les détours? Vous n'avez pas le courage de voir Kamto là? Vous n'avez pas le courage de voir que le peuple camerounais a en grande majorité choisi comme opposant à M. Biya Kamto? Vous n'avez pas le courage de dire, bon, allons avec Kamto, donnons toute l'énergie. Kamto arrive au pouvoir, on organise tout. Puisque Kamto n'est pas contre. Le peuple camerounais n'est pas contre l'organisation. Le peuple camerounais n'est pas contre la réforme de l'État camerounais. Le peuple camerounais n'est pas contre je sais pas quoi, les assises, je sais pas les assises, les bavadages. Le peuple camerounais aime bavader, il n'est pas contre. Pourquoi vous ne voulez donc pas faire participer le peuple? Pourquoi? Parce que vous êtes contre les peuples. La transition, c'est le mouvement contre les peuples. Il y a des gens qui pensent que le peuple s'exprime seulement par la violence dans les rues. Moi, je ne sais pas qui a dit ça aux gens, mais je comprends, c'est une culture de paresseux. Elle dit que la seule façon de changer les choses, c'est aller dans la rue par milliers et brûler, casser. Allumer les feux un peu partout pour dire je suis fâché, comme des petits enfants. Lorsque mon Rowan ici se fâche, il lance les choses ici. Non. On a cette mentalité d'immaturité collective là. Et non, que le peuple sort, l'eau est devenue chère, la nourriture est devenue chère. L'eau sort, sortons, allons en haut, dans le peuple, il doit partir. Ça, c'est du tantrum. Ça, c'est de l'immaturité. Un adulte, un homme mature, même lorsqu'il veut le changement, il le fait avec tellement de classe, tellement d'esthétique. Les élections, c'est pour les gens qui ont de la classe, qui ont de l'esthétique. C'est pour les gens qui ont le goût pour la beauté. C'est pour les gens qui ont le goût du beau, du bon, du juste. On veut utiliser les pauvres populations, aller dans les rues, faire tomber le régime, casser tout. Ça c'est pour les immatures, ça c'est pour les bébés. Ça c'est quand tu as 40 ans, mais ton cerveau est resté à l'âge de 7 ans, ou moins de 7 ans. Quand tu es fâché, tu veux tout casser. C'est eux qui pensent qu'il faudra que d'abord tout se casse. Je suis souvent dans les discours des gens de la transition. Il faut qu'on mette tout à terre. Il faut qu'on recommence tout. On met tout à zéro. Non, why? J'ai vu la sortie de M. Sonko au Sénégal. Oh, tout le monde va, voilà, oh, le peuple sénégalais est sorti. C'est le peuple sénégalais qui a mis la pression. C'est le peuple sénégalais. Oui. Super. Mais ne croyez pas que c'est ça le changement. Ne croyez pas que c'est ça le changement. Le fait que quand Sonko soit sorti, c'est pas ça. C'est pas le fait que les Sénégalais ou les populations sont pleines dans les rues qui est le changement. Ce qui fait le changement d'un peuple, c'est la prise de conscience et l'action consciente. Si le peuple sort dans les rues, parce qu'ils en ont marre d'eux-mêmes. Et ils savent quoi faire. Non, il n'y a pas de problème. On respecte le code. Mais si le peuple sort parce qu'il a faim, parce que d'autres gens les ont affamés, on les fait sortir, on les appelle, on dit que non, on veut la transition, allez d'abord chasser pour bien après, on va venir arranger. Ça là, ce n'est pas le peuple. Moi, je ne suis pas pour les manifestations populaires parce que les gens ont faim.
Ce n'est pas parce que quelqu'un a faim qu'il est conscient. Ce n'est pas parce que quelqu'un a faim qu'il sait vraiment où il va. Très souvent, lorsque quelqu'un a faim, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il essaie, tu lui tends le caca, il mange. Tu lui tends, je ne sais pas quoi. Quand quelqu'un a faim, qui a déjà eu faim? Vous n'avez pas encore eu faim. Nous, on avait faim, on mangeait ce que l'autre a mangé. C'est-à-dire que ton camarade suce l'orange. Tu dis, donne-moi ce que tu as sucé, tu suces. Tu transportes les hépatites B, C, A, Z. Who cares? Ton ventre. Quand les gens ont faim, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas ceci, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le changement. Allez dans les rues, il n'y a pas l'eau, ce n'est pas ça le changement. Parce que même le dictateur, même les présidents de la transition peuvent vous donner l'eau. Hein. Ils peuvent vous donner l'eau, ils peuvent vous donner l'électricité. D'ailleurs, ceux qui ont organisé la transition ont assez d'énergie, d'électricité, d'eau. Ils savent. Assez d'argent. Ils peuvent vous donner ça pour quelque temps. Juste le temps de transiter. Et d'asseoir en plus leur pouvoir encore beaucoup plus, d'ancrer encore. Vous voyez l'épée bien au fond. Ah ben oui. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Que moi, j'ai posté, c'était Pierre Bokolo, un compatriote que j'apprécie beaucoup, qui a fait un post et il disait que les gens veulent aller aux élections, sans nettoyer le code. Attends, je vais encore lire. Paradoxe. Accepter d'aller à une élection imparfaite en fustigeant les imperfections du régime. C'est un paradoxe. Ça sonne paradoxal. Mais mon frère Jean-Pierre Bokolo ne comprend pas quelque chose. Il n'y a rien dans ce monde qui est parfait. Même pas la dictature. Même pas le régime. L'imperfection du régime, même elle-même n'est pas parfaite. Là maintenant on est dans la sphère du raisonnement. Il dit, paradoxe, accepter d'aller à une élection imparfaite en fustigeant les imperfections du régime. Je réponds à mon grand frère, Jean-Pierre Bokolo. Même la dictature est imparfaite. Même le régime est imparfait. On ne va pas aux élections parce que le régime est parfait. En fait, on ne va pas aux élections parce que les choses sont déjà bien. On va parce que les choses sont mal. Avec l'intention de changer. Donc tout ce qu'on a besoin, c'est que les hommes qui ne sont pas parfaits, les populations, les citoyens qui ne sont pas parfaits, se mobilisent pour créer la meilleure des imperfections. Parce que rien n'est parfait. Si nous tous, on se mobilise, monsieur Jean-Pierre Bokolo, grand frère, si toi, tu mobilises des gens qui te suivent, cette personne imparfaite, à s'engager, à s'inscrire dans un système imparfait, à se mobiliser par millions, de manière imparfaite, nous allons créer un Cameroun, la meilleure des imperfections. Parce que toutes ces personnes imparfaites auraient participé. On a juste besoin de volonté. On a juste besoin de volonté. Sortons des discours philosophiques, des paradoxes, des machins. Ça, ce n'est pas existentiel. Ce qui est existentiel, c'est l'action de l'homme. Les idées, ce que tu penses, c'est l'action de l'homme vers quelque chose. Si on veut le changement dans ce pays, ce ne sont que les hommes imparfaits qui vont le réaliser. Le changement ne sera pas parfait, parce que rien n'est parfait. Mais il sera le meilleur, la meilleure ou bien le meilleur des imparfaits changements. On a juste besoin de volonté. Nous, les hommes imparfaits. Un peu de volonté.
Les jugements, les trucs, dit que quand on ne peut pas, on peut pas aller aux élections, parce que le système électoral va changer quand? Le système électoral va changer quand? Est-ce que M. Biya vous a donné une date quand il va changer le système électoral? Donc on attend. On attend quoi? Qui? Pourquoi ne pas agir maintenant? Si vous trouvez que le système électoral est imparfait, M. Bokolo, activez-vous. Vous avez de la popularité. Vous êtes suivi par plus de personnes que moi. Le pauvre Laurent. Activez-vous donc à ce que le code électoral soit changé. Vous connaissez sûrement mieux les voies. Sortez de cette mentalité d'attente. J'aime bien vos posts, j'aime bien ce que vous dites, j'aime bien vos analyses, votre peinture de la société camerounaise. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit d'agir, de prendre l'action, vous commencez à faire des parades, des philosophies? Qu'est-ce qui vous motive? Moi, vraiment, triste que ce soit comme ça, mais c'est ça. C'est ça. Moi, je veux travailler avec les hommes imparfaits, mais qui ont juste la volonté de se perfectionner. Moi, j'aime travailler avec les hommes imparfaits. J'aime pas les personnes parfaites. J'aime même pas les situations parfaites. Imaginez que tout était bien, ça devait être ennuyeux. Imaginez que vous allez gagner un jeu où tout, ça coule d'où ça sera ennuyeux. Vous savez que vous avez déjà gagné à l'avance, c'est ennuyeux. Allons en aventure. Inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Mobilisons les populations camerounaises à s'inscrire sur les listes électorales. La victoire d'un peuple, ce n'est pas la décision de la Cour constitutionnelle. La victoire d'un peuple n'est pas déterminée par la décision de la Cour constitutionnelle après les élections. La victoire d'un peuple est déterminée par sa volonté à vouloir redevenir souverain. Ça veut dire, peu importe la décision de la Cour constitutionnelle, si le peuple veut un changement réel, le peuple saura quoi faire. Et ce sera le peuple qui le fera. C'est ça la vraie victoire. Donc n'ayons pas peur d'aller aux élections, on vole nos votes, on vole nos voix, on va se plaindre. On avait bien dit, non. Ça ne suffit pas d'avoir bien dit. Quel est le degré de changement, de la volonté que tu as? C'est de ça qu'il est question. La victoire de Maurice Kamto, en 2018, n'a pas été volée comme on le pense. Nous sommes conscients qu'il a gagné. Le peuple camerounais a gagné. Et nous allons encore gagner parce que le peuple est toujours le gagnant dans tout. Dans une société, le peuple gagne dans tout. Il suffit que ce peuple soit conscient. Si le peuple n'est pas conscient, il perd. La victoire, c'est le peuple. Donc, ce n'est pas la décision d'Atangandji à la Cour constitutionnelle ou bien de Mbargangele qui fait la victoire. Ce n'est pas le non recevable qui doit vous inquiéter. Ce qui doit vous inquiéter, c'est de ne pas avoir participé. Ce n'est pas qu'on vous dise non recevable, non. Ce qui doit nous faire peur, ce qui doit nous faire ne pas dormir, c'est que, hey, je n'ai pas voté. Je ne me suis pas encore inscrit. Parce que là-bas, c'est à ton pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de pousser l'autre à décider s'il doit accepter que tu as gagné ou non. Tu as le pouvoir de décider si tu votes ou pas. Si tu t'inscris ou pas. Utilise ton pouvoir pleinement. Ne compte sur rien. Utilise ton pouvoir pleinement, cher citoyen. Utilise-le pleinement, cher citoyen. C'est là où tu as le pouvoir. Tu n'as pas le pouvoir de la décision après la Cour constitutionnelle. Ça ne te regarde pas. Utilise ton pouvoir pleinement. Tu as le pouvoir de refuser la décision de la Cour constitutionnelle. Utilise-le aussi pleinement. Au cas où la Cour constitutionnelle ne va pas te donner ta victoire. Merci de m'avoir suivi. C'était Kwale et je vous dis merci. On a passé un bon petit temps ensemble. On va fermer avec la musique de notre grand frère Richard. Il faut qu'on prenne ça au clair. Ça va nous aider en tant que peuple pour l'avenir. Retirons notre responsabilité, libérons les hommes politiques. Libérons les hommes politiques du poids psychologique qu'on leur
met sur les épaules. Nous tuons nos hommes politiques. Nous écrasons nos hommes politiques. Pourquoi? Parce que nous n'avons que les yeux sur eux. Ils deviennent chez nous comme des boucs émissaires. Chez nous, les hommes politiques souffrent tellement d'être hommes politiques. Nous leur remettons toute la responsabilité parce que nous disons, nous te suivons. C'est à toi de nous dire où tu pars. Nous, on part seulement. Quand on dit va, je vais. Cette culture qui semble être logique, c'est beau d'avoir confiance en quelqu'un, c'est beau de donner du pouvoir à quelqu'un. Mais faisons très attention. Il ne faut pas que ça nous détourne de notre responsabilité individuelle. C'est tout. En politique, c'est le peuple qui a le pouvoir. Le pouvoir, c'est le peuple. C'est le peuple qui lead les hommes politiques. C'est le peuple qui dirige. C'est le peuple qui doit être le directeur de conscience des hommes politiques. Romain Romano dit, que penses-tu de la sortie de René Sadiq sur cette chanson? Bon, Monsieur Sadiq, je ne sais pas particulièrement ces chansons, qu'est-ce qu'il veut, il en souffre. Il en souffre et puis ça le regarde. Moi vraiment, je n'ai aucune pensée pour ça, pour lui. La chanson de Richard Bona dit ce qu'il y avait avant, il répète ce qu'il y avait avant, et puis c'est tout. Moi, je ne sais pas pourquoi M. Sadi devait interdire au Cameroun de savoir ce qu'il y avait avant. Ce sont des gens qui sont contre l'histoire du Cameroun, la vraie histoire du Cameroun. Ce sont des gens qui ont été mis, qui ont falsifié l'histoire. Ils ont participé, on les a mis là pour falsifier l'histoire des Camerounais. Ce n'est pas des gens qui aiment les Camerounais. Ce n'est pas des gens qui aiment le Cameroun. Parce que quelqu'un qui aime le Cameroun peut se dire, ouais, il y avait ça avant. Hein. Mais oui. Si tu as vécu au Cameroun, tu as vu ça, tu as dit oui, il y avait ça avant. Moi, je ne sais pas pourquoi on va se mettre à tourner autour de sa décision. Elle est stupide et c'est normal. Nos parents, ces gens-là, très souvent, c'est des villageois qui ont fait des études, croyant que les études rendaient les gens intelligents, mais c'est des villageois. Il dit que il faut même voir comment ils gouvernent. C'est des villageois. Certes, ils ont l'argent, parce que même les villageois ont l'argent. Hein. Attention, quand ils vendent le cacao, ils ont beaucoup d'argent. Donc, je suis en train de dire que il n'y a pas de mal, moi particulièrement, l'homme politique à qui j'ai donné une partie de mon pouvoir dans le futur, c'est Maurice Kamto. Mais je ne suis pas celui qui pense que Maurice Kamto doit faire ce que je veux qu'il fasse, pas ce qu'il, je ne fais pas ce que lui il veut que je fasse. Maurice Kamto doit faire ce que je veux qu'il fasse. Donc je vais d'abord chercher à savoir qu'est-ce que moi je veux pour le Cameroun. C'est ça que je transmets à Maurice Kamto. Je lui dis, ok, voici ce que je veux, voici ce que je pense. Et il collecte tout ça, tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons. Il fait un programme politique, il nous dit, voici comment je vais atteindre ça. Et puis nous disons, ok, c'est toi qu'on va voter. Donc tout doit partir d'abord de nous. Mais si on suit seulement aveuglement, c'est... Donc, selon moi, il ne s'agit pas de l'homme Kamto. Je veux dire que corps, chair. Non. Il s'agit de la personnalité. Cette personnalité qui a dit, dites-moi ce que je peux faire pour vous, chers Camerounais. Je me présente comme quelqu'un qui veut faire ça, qui veut vous aider à réaliser ça. Qui va faire ça avec vous. Ça, c'est cette personnalité-là que moi je recherche. C'est cette personnalité que moi je cherche un homme politique. Moi, ce n'est pas le nom. Peut-être automatiquement, ça me pousse à parler de lui. Ça me pousse à le voter. Ça me pousse à le présenter aux autres. Mais sortons de l'idée sur la tête que le peuple a besoin d'un leader. Non, le peuple, c'est le leader. Le peuple, c'est le leader. Le peuple, c'est le leader.
Et tous les hommes politiques suivent les peuples. C'est juste qu'actuellement, on a des populations. Monsieur Biya passe le temps à suivre ce que les peuples... À Douala, il a donné Douala et la direction de Douala au Douala. Si les Douala disent qu'on ne veut plus les Bamileke, monsieur Biya signe le décret de force. Si les Douala disent qu'ils ne veulent plus reprendre les terres, ils veulent chasser les terres, monsieur Biya signe. Parce que c'est le peuple, c'est ce que vous voulez que lui fasse. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à quitter au pouvoir. C'est pour ça que les gens l'aiment. C'est pour ça que beaucoup de personnes, beaucoup de trucs là le soutiennent. Parce qu'il ne fait pas ce que vous... Il fait ce que nous on veut. On veut voler, il nous laisse voler. Monsieur Biya ne se gêne pas. On manque, on insulte, on chasse, on déteste, on jalouse. Il nous laisse faire. Il a compris ce que c'est qu'un homme politique. Oui, c'est ça la politique. Tu dois suivre ce que le peuple veut. Alors, pour avoir... C'est pour ça qu'on dit, les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. Les peuples ont les dirigeants qu'ils méritent. C'est pour cela qu'on le dit. Ça veut dire que si le peuple prend conscience et dit, bon, à partir de maintenant, c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut, ils vont choisir un autre dirigeant. Donc il faut que le peuple prenne conscience. C'est le peuple qui est le pouvoir. Il faut qu'on mobilise les populations, qu'on les conscientise, qu'on leur démontre avec, qu'on enlève toute la boue qui est dans leur tête. Qu'on libère leurs esprits, leurs mains, leur corps, qu'on libère parce que c'est plein de caca. Dans cette liberté, ils sauront prendre de bonnes décisions. Si on n'aime pas le tribalisme, le président va finir. C'est que les Camerounais aiment le tribalisme en lui-même. C'est des petits villageois. C'est des petits villageois. Tribalisme, c'est tous des petits villageois. Le Cameroun, c'est un petit village. Bien, ne sait pas égosiller à changer la population, à la civiliser. Non. Il a trouvé les villages et il a accepté les choses du village. Faites comme vous voulez. Et il faut remarquer, les gens aiment les gens qui leur disent faites comme vous voulez. On n'a pas remarqué ça? Si tu pars quelque part, tu commences à dire aux gens que voici comment on fait. Tu auras des problèmes. Les gens veulent que tu dises ce qu'ils aiment entendre, que tu les laisses faire ce qu'ils veulent faire. C'est ma vie, c'est comme ça que nous on vit ici depuis des siècles. C'est notre façon de faire. Tu ne dois pas les critiquer. Et bien, les critiques, personne n'ouvre jamais sa bouche pour dire quoi que ce soit. Mais il est au pouvoir. Il est au pouvoir pourquoi? Parce que c'est nous qui aimons cette situation. Nous avons aimé cette situation. Et nous l'avons aimé parce qu'il nous a laissé dans cette situation. Il nous a laissé faire. Donc si on décide aujourd'hui que cette situation ne l'aime pas, M. Biya va partir. C'est la même chose avec Kamto. Si on décide aujourd'hui que nous voulons un homme qui apporte Kamto au pouvoir, Kamto va arriver au pouvoir. C'est une décision. Si on décide qu'on a besoin d'un homme capable, on est tous intelligents, c'est une décision. Mais ça a juste besoin de notre propre participation. C'est tout. Ciao. Merci à tout le monde.